Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Et aujourd'hui, Patrice... Oui, on est rendu dans... en fait, on fait l'épître de 1 Timothée, qu'on est sur le point de terminer. Et on est dans notre série de dévotion matinale. Et là, on est au chapitre 5. Mais sais-tu, Julie, j'ai aucune idée où est-ce qu'on est rendu. On est rendu au verset 24 et c'est quand même drôle. On aurait dû tourner la page. Il nous restait 2 versets. Mais hier, on avait quand même fait un bon 20 minutes. C'était le temps de cesser. Pour aller travailler. Évidemment. Quoique ce matin, Patrice, toi, tu dis pas ça, hein? J'ai terminé pour l'année scolaire. Patrice, je veux juste te dire que tu dois écrire ton devoir pour ton doctorat. Oui. Ha ha ha! Il est pas vraiment fini. Hey, j'ai les cheveux en... Attendez une petite seconde. OK, c'est mieux comme ça. Non, mais toi, on est habitués. Hey, on est habitués. Donc, ce matin, 1 Timothée 5, 24. Patrice, tu veux lire? Non. Oui. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Il parle des hommes ici. Même avant qu'on les juge, tandis que chez l'autre, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. C'est un très beau passage. Hein? On dirait que c'est la première fois qu'il me frappe. Oui, moi aussi. On a lu la Bible, on a lu, mais des fois en faisant ce temps de dévotion-là, où est-ce qu'on lit des tranches de versets à haute voix, ça fait une différence. Vraiment. Je vous encourage, si vous avez des enfants, de prendre des temps de lecture de la parole avec eux à haute voix et de discuter avec eux. Vous savez, je pense que c'est la plus belle formation qu'on peut offrir à ses enfants, c'est de lire la parole avec eux et de les laisser poser des questions. Oui. Parce que si on n'a pas les réponses, d'aller chercher les réponses. C'est correct de dire à son enfant, en ce moment, tu as une très bonne question, j'ai pas la réponse, mais je vais la trouver. Parce que ça leur enseigne aussi que on n'a pas à tout savoir. Exactement. Et ça me fait penser, hier, quelqu'un me pose la question, il me dit, oui, mais madame, tu es prof de sciences, puis tu me dis, tu le sais pas. Ce à quoi je lui ai répondu, je suis pas Dieu et j'aspire pas à son rôle. Donc, et c'est important d'avoir cette humilité-là, de dire qu'on est tout le temps en formation. Tout le temps. Ça fait des années qu'on étudie la parole. Je l'ai lu d'innombrables fois, toi aussi. On l'a étudié, on l'a recherché et on est toujours en train de l'apprendre. Et pas seulement dans le domaine scriptural, dans tous les domaines. Tout à fait. Et on revient au passage, ce petit encore de enseignement. Qu'est-ce que tu veux? Quand on a une dévotion avec des profs, ça fait ça. Donc, les péchés de certains hommes sont manifestes, mais avant qu'on les juge. Bon, ce passage-là est assez évident. Il y a des péchés que tu n'as pas besoin de te poser une question de midi à 14 heures. Il a été pris en flagrant en train de tuer son voisin. Bon, j'y vais à un extrême, là. Non, mais c'est ça. C'est manifeste. On ne se pose pas de questions. Non. Tandis que certains d'autres, ça peut être des péchés qui sont cachés, qu'on ne le voit pas tout de suite. Je sais pas, ça peut être quelque chose qui est fait dans le secret, puis à un moment donné, c'est dévoilé parce que quelqu'un a porté plainte ou ainsi de suite. Ouais. Mais moi, c'est le verset 25 qui me frappe. Ouais. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Donc, c'est évident quand quelque chose est bon. Oui. Si tu es ton prochain, et celles qui ne sont pas... Donc, pas manifestes. Pas celles qui sont bonnes, mais pas manifestes. Ne peuvent rester cachées. C'est beau, hein? Magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire que si tu te poses la question en disant « Ouais, mais ça sert à rien, c'est pas visible, il n'y a personne qui va le savoir », ou bien dire « moi, je fais des bonnes choses, mais qu'il n'y a personne qui s'en rend compte », la Bible est claire, celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Oui. Dieu voit tout. Et ça me rappelle aussi cette assurance qu'on a, que on a un Dieu, on a un papa qui voit tout. Oui. Hey, ça me fait tellement penser à l'histoire. Tu sais, la vieille dame dans le temple, là, qui va mettre ses 2 pièces de monnaie, là, ses 2 scènes noires dans le tronc, dans le temple.
Tu sais que ça n'existe même plus pour nous, des scènes noires. Vas-y avec des 5 cents. On peut même plus donner juste 2 cents noirs. Donc, 5 sous. Et puis, que Jésus est là et il la voit. Ou en tout cas, je ne me souviens plus dans l'histoire s'il la voit ou s'il se fait simplement raconter cette histoire-là. Mais imagine-toi. Il dit qu'elle a donné plus. Il dit qu'elle a donné plus, mais Dieu l'a vu. Et il a émis une évaluation de son don. C'est magnifique. Et cette fois-là, la dame, elle donnait ce qu'elle pouvait, mais sans le savoir, ça a été manifesté. Oui, ce témoignage-là, en plus, il dure de siècle en siècle. Oui, c'est ça. Et ça me fait penser, justement, ce matin, on avait une conversation, Patrice, puis je te disais qu'il y avait des choses qu'on apprenait en regardant autour de soi, dans le témoignage de vie de certaines personnes, et qu'ils ne savent même pas qu'ils ont eu ce témoignage de vie-là autour de toi. Ouais. Je connais, par exemple, des gens que je connais, que j'apprécie énormément, qui, lorsque quelqu'un, je sais pas, un feu, une maladie, doit aller voir un proche à l'hôpital, a un problème de santé ou peu importe, vit un moment difficile, mais ces gens-là, naturellement, sans se poser de questions, vont participer à une levée de fonds, vont donner, peut-être même donner l'argent qui était prévu pour une épicerie ou peu importe, se disant, ben, elle en a plus besoin. Ouais. Et je me disais que c'était une belle leçon de vie. Parce que souvent, nous, on est là, on est en train de regarder, OK, est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que ça fait partie de mon budget? Et je pense que ça fait partie des bonnes œuvres qui sont manifestes et que qui ne sont pas, mais qui ne peuvent pas rester cachés. Exactement. Prendre soin les uns les autres. Appeler quelqu'un qui est dans le besoin. Oui. Appeler quelqu'un qui vit de la solitude. Toutes ces... C'est des choses qui ont une valeur aux yeux de Dieu. Tout à fait. On dirait que juste penser à ça, aujourd'hui, ce verset-là, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Je trouve ça vraiment beau. Et ça m'amène aussi à dire qu'il faut, en tant que corps, encourager ceux qui font des bonnes œuvres. Encourager ça. Souvent, on a un peu peur de dire « Oui, mais là, ça va virer en orgueil ou il va perdre sa récompense. » Mais on s'en fout. Dans le sens que, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai. C'est simplement pas vrai qu'encourager quelqu'un à faire le bien, c'est mal. Puis pourquoi il perdrait sa récompense? C'est ça. Si Dieu dit qu'il va les manifester, de toute façon, il va être manifesté. Oui, je pense plutôt que c'est dans le contexte si tu te vantes. Oui. Si tu te vantes de ce que tu as fait, c'est pas la même chose. C'est ça. Tandis que je pense même que c'est notre rôle, c'est notre responsabilité de s'encourager les uns, de dire hey, ce que tu as fait là, c'était vraiment bien. C'était bien, oui. Ça m'a touché, tu as fait. Tu te vantes pas, mais tu es humble. Ça veut dire que quand on souligne ce que tu fais, tu peux l'accepter. Oui, parce que n'oubliez pas que l'humilité, c'est une évaluation juste des choses. Oui. Ça veut dire que, je vais donner un exemple très, très enseignant, c'est pas orgueilleux à quelqu'un de dire « Hey, j'ai eu 90 dans mon examen de maths. » Tu n'es pas en train de te vanter. C'est un état de fait, tu es content, tu as eu un bon résultat. C'est une évaluation juste. Non, c'est dans de dire « J'ai eu 90, gna 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 gna. » Mais là, c'est peut-être pas pareil. Oui, c'est ça, mais c'est une évaluation. Tu dis non, j'ai 90. Si tu dis, je sais pas, moi je joue du piano et je travaille quand même passablement mon piano dans les derniers mois. Et si je dis, je me suis améliorée au piano, c'est beau ce que je joue, ben je suis pas en train... Je sais les nombres d'heures que j'ai faites pour pouvoir arriver là. C'est pas une question de... je peux aussi dire que j'en ai encore beaucoup à apprendre. Okay? Donc, il y a toute cette importance-là, je pense, de juger correctement. Je vais te dire que c'est extraordinaire ce que tu joues. Patrice, tu es tout sauf un... Écoute, tu sais, quand je parle de toi, je dis, mon mari, c'est un intellectuel.
Il connaît sur beaucoup de sujets. Attends, ça, ce que tu vas dire. Et j'honore ça chez toi. Mais si on parle de critique musicale, je sais ce t'es que j'aime, tout je sais ce que sauf j'aime. impartial. Donc, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Je pense que ce passage-là, Patrice, si je ne me trompe pas, il faut vraiment qu'il soit pris dans le contexte de l'esclavage de l'époque. Oui, absolument. Parce que si on pense à l'esclavage... L'esclavage noir américain, ou même européen, ou même nord-africain, ça n'a aucun rapport. C'est quand on traitait les gens comme du bétail, quand on les traitait, on les amenait sur les bateaux pour les amener dans des... Je suis sûr, si vous avez vu le film Racine, les conditions étaient absolument abjectes. Ils traitaient vraiment les êtres humains comme des moins que rien. Et ça n'a rien à voir. Quand on parle d'esclaves dans les Écritures, ça n'a absolument aucun rapport avec ça. Peut-être qu'il y avait des maîtres à l'époque qui traitaient parce que c'était des biens. Hein? L'esclave, s'il était esclave, c'est qu'il avait été vendu et acheté comme un bien. Et la raison, peut-être que c'était un butin de guerre. Peut-être qu'il y a toutes sortes de raisons à l'époque qui c'est ça. Mais il y avait quand même un certain... il n'était pas traité là, comme on voit là. La majorité était traitée très bien. Là. Et il y a aussi le fait que si, par exemple, si je ne me trompe pas, Patrice, chez les Juifs, si tu perdais ta terre pour X raison, tu pouvais te mettre en esclavage et au bout de 7 ans, tu peux peut-être expliquer ça. Dans la culture juive, oui. Là, parce que Paul, ici, probablement, parle de la culture romaine. Mais dans la culture juive, par contre, l'esclavage qu'on voit dans la Bible, ça, c'est encore l'esclave était traité encore mieux. Il y avait des droits. Il y avait des droits très précis. Si pour une raison X, le maître frappait l'esclave et que l'esclave perdait une dent ou quoi que ce soit, il était libéré. Après 7 ans, il était libéré. Peu importe. Donc, les esclaves, c'est une façon de dire, mais écoute, je te dois quelque chose. Je vais travailler pour toi pendant un maximum de 7 ans, ou jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Hein, le premier qui vient à terme. Qui vient à terme. Et la dette va être remboursée parce que je vais avoir travaillé pour toi. Sinon, dans 7 ans, je pars. Et l'année du jubilé, c'est-à-dire que si c'était à chaque 50 ans, l'année du jubilé, libéré. Toutes les dettes étaient... Libéré, que ça fasse 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La dette était effacée. Donc, il faut comprendre que l'esclavage dans la Bible, ça n'a aucune commune mesure avec les atrocités qu'on a vues. Là, avec les exploitations qu'il y a eu plus tard. Colonisation, absolument. Donc, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Donc, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les maîtrisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Moi, ce que j'entends dans ce passage-là, c'est que dans la position où est-ce que tu te trouves, honore Dieu. Oui. Et aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire une application très claire en termes de travail. Mm-hmm. Hein, si tu travailles pour une entreprise, si tu travailles pour quoi que ce soit, ton patron. Ton patron, considère digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Écoute, si personne ne sait que tu es chrétien, ça ne change rien. Par contre, si quelqu'un sait que tu es chrétien, OK, sois sûr que c'est pas toi qu'on va calomnier, c'est la doctrine qu'on va calomnier, c'est Dieu qu'on va calomnier. C'est comme ça qu'ils se comportent, les chrétiens. Oui, exactement. Et je pense que c'est important parce que le passage suivant, que ceux qui sont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, ça veut dire c'est pas parce que c'est ton frère dans la foi que dans la position qu'il occupe au niveau de ton travail, qu'il est ton égal. C'est-à-dire qu'il y a quand même une hiérarchie. Il y a une hiérarchie qu'on doit respecter. Et la hiérarchie, il faut la respecter justement parce que Dieu le demande. Il y a une hiérarchie même. Une fois, j'étais jeune. Puis, ça fait longtemps, hein? Oui. J'avais été engagé par un frère que j'aime beaucoup, pour sa compagnie, pour faire la tenue de livre, faire les affaires de même. Puis après un certain temps, j'ai dit,
Écoute, je dois prendre une décision très, très importante pour toi, là. Je dois me mettre à pied. Je dois me congédier parce que Ta situation financière? Non, j'ai dit, je dois me congédier parce que j'arrive pas à faire les tâches que tu me demandes de faire avec autant de rigueur que je peux le faire. Je reconnaissais mes propres limites en tant que je suis pas un administrateur, je suis pas fait que, fait que je me suis congédié parce que objectivement, c'est pour ça que tu t'es congédié? Oui. Je pensais que c'est parce que c'était un creux dans son entreprise. Non, je me suis congédié parce que je faisais pas un job comme il faut. Parce que je faisais de mon mieux. Mais je n'étais pas adéquat pour l'entreprise. Je vous garantis que dans notre couple, j'ai compris ça rapidement. Donc, je fais aucune hallucination non plus. Ben oui, t'hallucines là, quand tu dis que... Écoute, c'est ça. Fin de la conversation. Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles. Ça veut dire, honore-là encore plus parce qu'ils ont la même foi que toi. C'est beau, hein? Oui. Oui, vraiment. Exactement. Qui sont des frères, des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Et en fait, je pense que c'est toujours... c'est toujours réciproque. Dans le sens que si tu honores la hiérarchie va t'honorer. Puis là, vous allez peut-être penser, oui, mais tu n'as pas vu tel boss que j'ai eu ou tel... N'oubliez pas que la hiérarchie ne s'arrête pas à ton patron. Mm. La hiérarchie s'en va plus haut que ça. Oui, c'est ça. Si tu honores ta hiérarchie, tu fais ce que la Bible enseigne. En autant, bien entendu, qu'elle ne te demande pas de porter atteinte à ta foi, à ta conscience. OK, ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. Mais sinon, regarde-les comme dignes de tout honneur. Oui, exactement. Et de toute façon, ça me fait penser qu'on a déjà vu dans des passages qu'il fallait honorer, s'honorer les uns les autres. Oui, absolument. Et ce qui est drôle, c'est que Dieu va honorer ça. Comme par exemple, ce qui est drôle, c'est que je m'étais mis à pied à cause de ça. Et quelques années après, j'ai eu du travail comme auditeur de nuit dans les hôtels, puis je faisais la comptabilité. C'est comme si la leçon était apprise. Là, j'étais capable d'être rigoureux, j'étais capable de... Ah, c'est vrai, tu as fait un très bon travail comme auditeur de nuit. Puis oui, puis je faisais la tenue de lit, puis sans aucun problème. Mais au moment où est-ce que j'étais avec ce frère-là, j'étais vraiment pas la personne pour. Et c'est ça, Dieu honore. Tu sais, quand la Bible dit, là, écoute, à celui qui a un talent, puis qu'il ne faut pas qu'il l'enterre, à celui qui en a 5, qui peut l'investir. Mais c'est comme ça dans la réalité. Hein. La réalité, c'est que on n'est pas. On n'est pas figé dans qu'est-ce qu'on a non, puis qui la on est. fatalité, ça n'existe pas dans le christianisme. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as reçu 5 talents de Dieu que tu ne peux pas en avoir plus. C'est pas parce que Dieu t'a donné un don que tu ne peux pas en avoir plus. Sois fidèle à peu de choses, puis il va t'en donner d'autres. Tout à fait. Vous savez, c'est une leçon qui est très importante. Hein. Quand tu veux progresser dans la vie, il faut d'abord que tu crois que tu peux le faire, que tu n'es pas dans un endroit figé. Et cette leçon-là, elle n'a pas de date de péremption. C'est-à-dire qu'elle est valide à peu importe l'âge dans lequel tu es en train de te développer. J'ai investi la dernière année au niveau de l'écriture un peu, la musique, ainsi de suite. Et j'utilise ça pour encourager mes élèves, pour leur dire, vous savez, votre cerveau, là, il peut se développer. Mm-hmm. Mais si tu ne le crois pas au départ, tu n'investiras pas le temps, puis ton cerveau va te croire. Oui. Il va dire, ben regarde, tu penses que je suis nul? Je suis nul. Oui. Puis il va juste pas faire d'efforts. C'est comme celui qui se met, je parlais de ça avec mes élèves hier, peu importe, hier et avant-hier, en fait, avec 2 groupes. Et je leur disais de s'imaginer sur une ligne de départ, dans un stade. On se prépare pour la course de 1000 mètres, donc 1 kilomètre. Chacun a le pied sur je sais pas comment ça s'appelle, l'endroit où est-ce que tu mets ton pied pour être en angle, pour pouvoir avoir ta première poussée. Et là... tu as les mains sur le sol, prêt à décoller, tu regardes à droite, tu te rends compte que la personne à côté de toi, elle a des plus grandes jambes, plus de muscles, ses mollets sont bien taillés. Tu te tournes de l'autre côté, il y a bien des grands pieds, il doit faire des grandes enjambées. Est-ce que c'est une bonne idée, au moment d'être sur la ligne de départ, de se dire,
Ah, zut, j'ai pas vraiment de chance, ils sont bien meilleurs que moi. Si tu te dis ça, ton corps va dire, bon, écoute, si tu y crois pas de problème, on va donner juste le minimum, on prendra pas de risque de se blesser. On ne te donnera pas trop d'énergie. Et ben, tu vas courir ta course, mais jamais à pleine capacité. Non. Et c'est la même chose dans la vie. C'est au départ, avant d'envisager, avant de faire quelque chose, tu dis, ben c'est pas pour moi, c'est trop difficile ou j'y arriverai pas, de toute façon, ça ne donnera rien. Tout ce discours-là interne, premièrement, il n'est pas biblique. Non, Je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. C'est ça qui doit être notre motto. Notre motto, c'est le bon mot, hein? Oh, oui. Pas notre moto, là, mais notre motto. Notre adage. Notre maxime. Adage? Adage, oui. Adage, c'est beau, hein? Bon, Ouais. OK, notre moto. Donc, ça doit être notre élan. Ça doit être de se dire le matin... Oui, c'est ça. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, rappelons-nous, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Nous avons tout pleinement. Faisons honneur à notre Dieu. Soyez bénis. Au revoir.